Dans une période où nous avons dû initier des organisations différentes, pendant cette période, tous les professionnels de santé ont dû apprendre à travailler autrement. Il n'est pas faux de dire que l'isolement nous a rapprochés, a réveillé l'envie qui était déjà présente de travailler ensemble, en coopération pour surmonter les difficultés inédites liées à la crise sanitaire. Beaucoup y ont vu le formidable apport du regroupement, la possibilité de se servir au mieux des compétences de chacun, et a eu envie de continuer non plus en période de crise, mais dans sa pratique quotidienne. L'Absar Plus a continué de grandir grâce à vous et à votre volonté de prolonger cette façon de travailler ensemble, de connaître le champ de compétences de chacun, afin de pouvoir s'en servir pour améliorer la qualité des soins, les parcours de santé du territoire et pour essayer d'optimiser notre temps afin de ne plus avoir à laisser de côté les patients qui ont besoin de nous, parce qu'ensemble, on est plus fort et plus efficace. Grâce à votre soutien et à votre engagement, alors que chacun était déjà pleinement accaparé par ses activités professionnelles, vous avez créé sur le territoire de la métropole 5 projets de CPTS que l'Absar Plus a aidé du mieux qu'elle pouvait pour que la tâche ne soit pas trop insurmontable. Car il n'est pas facile de trouver du temps lorsqu'on est déjà surchargé de demandes de soins non programmés, d'efficience, de prendre en charge de nouveaux patients, de ne pas oublier ceux que nous suivons déjà, d'assurer les urgences. Non, il n'est pas facile de trouver encore du temps pour penser à développer de nouvelles organisations qui, à terme, devraient nous faciliter la tâche, mais qui, pour l'instant, nous demandent un peu plus d'efforts alors que nous sommes déjà la tête sous l'eau. C'est dans ce but que le forum a vu le jour. Comment comprendre le fonctionnement des coopérations professionnelles lorsque les informations sont difficiles à comprendre? Difficiles parce qu'elles bougent souvent, peut-être trop souvent, parce qu'elles sont parfois trop éloignées du terrain, parce qu'on n'a pas le temps d'aller voir concrètement comment ça se passe en dehors de notre cabinet, de notre officine, de notre maison de santé, de notre équipe de soins. Développer des organisations nouvelles, optimiser la qualité des soins pour se recentrer sur les activités où notre plus-value est nécessaire, certes, mais n'est-ce pas en partant du terrain et en se confrontant aux expériences de ceux qui ont franchi ce cap, en mettant en avant à la fois les difficultés, mais également comment celles-ci ont été surmontées et en partageant les expériences riches des uns et des autres, que nous pourrons mettre en place nos propres expériences. C'est tout cela que nous avons voulu vous offrir aujourd'hui, une sorte de speed dating des différentes coopérations pluriprofessionnelles existantes, IPA, ZALE, protocole de délégation de tâches, téléexpertise, téléconsultation assistée, assistants médicaux. Différentes expériences, oui, mais ayant toute une chose en commun, la construction d'une autre manière de travailler, surmontant les obstacles de la mise en œuvre pour améliorer la prise en charge de nos patients. Autant d'expériences concrètes que vous pourrez appréhender en un temps réduit et pourquoi pas ramener dans votre pratique locale. Merci aux intervenants pour avoir accepté de les partager et à vous d'avoir pris le temps de venir échanger aujourd'hui. Nous avons également tenu à inviter des experts qui pourront à la fois fournir un cadre légal à ces protocoles, mais aussi fournir, je l'espère, des réponses aux questions pratiques que vous vous posez. Donc je remercie déjà la DGES, l'ARS Normandie et la CEPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe d'avoir accepté notre invitation. Je vais maintenant laisser la parole à ceux qui soutiennent et croient à l'intérêt des projets accompagnés par l'Absar Plus. Et je vais demander à M. Nicolas Maillard-Rossignol, président de la métropole de Rouen-Normandie, qui nous fait le plaisir de nous accueillir ici, de venir nous dire quelques mots d'introduction. Bonjour à toutes et tous, Madame la Présidente. Alors je vais faire en vos grades et qualités. C'est une première aujourd'hui. Ah oui. C'est une première aujourd'hui dans cette salle. C'est la première fois que Simone accueille l'Absar. Alors je ne sais pas si tout le monde voit à quoi je fais allusion. En fait, on a renommé les salles de la métropole Rouen-Normandie qui avaient auparavant des noms aussi sexy que salle 1A, salle 1B, etc. Et donc ce sont les agents de la métropole qui ont choisi. Et ici vous êtes dans la salle Simone Veil. Et à côté vous avez la salle Joséphine Baker. Et c'est sans doute pas un hasard, toutes les salles ont un nom féminin. Et ça fait partie effectivement des choses qu'on essaie de promouvoir. Alors je ne vais pas du tout faire un grand discours, mais juste vous dire que je tenais à être présent aujourd'hui. Alors vous êtes ici au siège de la métropole Rouen-Normandie. Il faut quand même, je vais le dire une fois, je ne le redirai pas ensuite, la métropole Rouen-Normandie n'est pas censée être particulièrement compétente au sens juridique du terme sur les enjeux de santé. Ça relève plutôt évidemment de l'État. Je salue les représentants bien sûr de l'ARS, Mme Noguera, services déconcentrés de l'État, comme on dit, les agences régionales de santé, tous les services évidemment du ministère également, et puis d'autres éventuellement collectivités, institutions, le département par exemple dans le secteur médico-social.
Les agglomérations, en général, ont assez peu de compétences, de moyens aussi, hein, de techniques, humains, financiers sur ces sujets. Et pourtant, nous avons souhaité nous engager très fortement, alors mes prédécesseurs aussi, hein, et je pense qu'on peut honnêtement, sans prétention, dire que depuis le début de ce mandat, c'est-à-dire depuis 2 ans, nous avons mis peut-être une inflexion plus forte encore sur ces enjeux. Pour une raison très simple, et malheureusement très grave, mais je crois qu'ici, je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit, c'est que les indicateurs de santé dans notre région sont catastrophiques. Ils sont catastrophiques, ce n'est pas une critique, hein, c'est juste un constat. Je n'ai pas les chiffres avec moi, donc je ne vais pas dire de bêtises précises, mais il suffit de regarder à la fois en termes de prévalence d'un certain nombre d'affections, en matière d'offres également, de disponibilité d'un certain type de spécialités, de médecins généralistes, etc. Bref, de manière générale, en matière de santé, la Normandie, là encore de façon générale, et l'agglomération rouennaise n'y fait pas exception, se retrouve dans une situation qui est extrêmement préoccupante depuis longtemps et qui a plutôt tendance aussi à s'aggraver. Et en même temps, et je vais essayer d'être positif, mais c'est une réalité, vous y avez fait allusion, Madame Secrétaire, il y a des éléments d'espoir. On l'a vu pendant la pandémie, la mobilisation des personnels de santé de manière générale, je ne veux pas particulariser tel ou tel, mais je dois quand même, pour y avoir un petit peu participé, attester du fait que vous, en particulier, et vos équipes et vos collègues, ont eu un rôle absolument décisif pour faire en sorte qu'en Normandie, et particulièrement dans notre agglomération, on s'en sorte un petit peu moins mal qu'ailleurs. Ce qui prouve qu'il y a des compétences, qu'il y a des gens extrêmement mobilisés, mais comme vous l'avez dit, qui ont déjà beaucoup d'autres choses à faire. Pour toutes ces raisons, on a choisi politiquement de s'engager financièrement et puis politiquement au sens noble du terme sur ces sujets de santé. Alors j'insiste là-dessus vraiment une seconde, c'est pour que vous compreniez bien ce que cela implique pour nous. À chaque fois qu'on met 1 euro d'argent public au budget de la métropole, c'est un peu moins d'1 milliard d'euros sur ces enjeux. Idem pour la mairie d'ailleurs, évidemment, qu'on a d'autres acteurs qui nous disent mais pourquoi vous mettez de l'argent là-dessus alors que ça ne relève pas de vos compétences et qu'on aurait besoin de cet argent public pour des sujets qui relèvent des compétences de l'agglomération ou de la ville. Donc c'est à chaque fois un dilemme. On a le même sujet sur d'autres thématiques, hein, la sécurité par exemple. Mais c'est un choix que nous pensons absolument d'intérêt général, qui n'est pas si évident que ça, parce qu'il faut s'articuler avec, par exemple, l'ARS, avec d'autres structures, mais c'est ce que nous souhaitons faire. Alors, je ne vais pas donner les détails confidentiels de ce qui a pu se passer ces derniers mois, etc., mais je peux dire que, par l'entremise de quelques personnes dont je tairai le nom, mais que je veux remercier ici, eh bien, nous nous sommes retrouvés avec Jacques Frichet, qui est quelque part, qui se cache. Il n'est pas en général homme à se mettre au premier rang, mais enfin, tout le monde connaît son rôle décisif sur ces enjeux, avec Madame Secrétaire, avec Madame Lenné, avec d'autres. Je me souviens de quelques réunions qui ont amené effectivement à ce que la métropole prenne un certain nombre de délibérations, en fait, pour soutenir l'APSAR, effectivement, pour essayer de vous apporter un soutien financier. Ça s'inscrit dans une politique de santé un peu plus globale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être le savez-vous. Nous avons aussi décidé de contribuer, alors à notre modeste mesure, hein, ce n'est pas du tout au même niveau par exemple que le Ségur ou que d'autres politiques nationales bien entendu, ou même que la région, qui ont d'autres moyens, mais pour ce qui concerne la métropole Rouen-Normandie, nous avons dédié à peu près 17 millions d'euros sur des soutiens à l'investissement dans un certain nombre d'établissements de santé aussi. Je pourrais aussi vous parler du financement, alors ça aussi c'est inédit, de formation, de personnel, PUPH par exemple, assistant de recherche. Vous savez qu'il y a une fac dentaire qui se crée ici, elle ne se ferait pas si la métropole ne finançait pas les salaires des profs. Ce n'est pas absolument la règle qu'une agglomération finance les salaires des profs, hein, absolument pas. Etc., etc. Je pourrais vous parler du contrat local de santé que nous avons signé, co-signé avec M. Boyer, avec l'ARS récemment. Et je n'étais pas présent physiquement, mais bien sûr que nous y allons travailler ensemble. Et là aussi, ça me permet vraiment de remercier tous les acteurs, y compris la CPAM, qui contribuent à ces éléments. Et on est en train aussi de travailler sur le contrat local de santé à une échelle plus large. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que c'est une politique qui est globale. Je pourrais aussi vous parler de la promotion de la santé, de la prévention, des aspects médico-sociaux, des aspects qui sont connexes. On travaille par exemple, je l'avais dit d'ailleurs dès notre campagne, sur la précarité menstruelle, sur l'accès à un certain nombre de droits liés à la santé, en particulier pour les femmes, mais pas uniquement, sur la santé mentale, qui est probablement un des plus grands parents pauvres dans
dans notre pays et singulièrement sur notre territoire, etc. etc. Bon, je ne veux pas être trop long, donc je m'arrête là, mais c'est simplement pour vous dire en un mot que vous pouvez compter sur notre soutien politique et financier. Ça n'est pas un soutien, comment dire, infini, parce que nous avons des moyens limités, et parce que malheureusement, un territoire comme l'agglomération rouennaise est bien peu de choses face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés collectivement. Mais c'est un soutien réel, je crois, concret et utile, et je pense qu'on peut dire qu'il se manifeste réellement, concrètement, utilement, depuis, oui, 12-18 derniers mois. Bien sûr, ça génère des tensions, parfois des crispations, et peut-être que je vais vous décevoir, mais je vais le dire, pour ma part, je continuerai à dire ce que je pense. Et je trouve qu'il n'est pas normal qu'un territoire qui figure parmi les plus en difficulté en matière de santé ne soit pas parmi les territoires qui soient les plus aidés en matière de santé. Non pas qu'il ne soit pas aidé du tout. Le Ségur, par exemple, est probablement une des politiques les plus importantes en matière de santé qui a été mise en place ces 10 dernières années au niveau national. Mais quand on regarde la façon dont tout cela est orienté dans les différents territoires, non, nous ne sommes pas particulièrement privilégiés. Ce n'est pas la faute de l'ARS, ce n'est pas la faute des acteurs locaux, loin s'en faut. Mais la réalité est qu'on a encore un trop grand déséquilibre entre ce dont nous avons besoin sur le territoire et la réalité de ce dont nous bénéficions. Ce que je voudrais dire également en conclusion, c'est que notre société évolue. On le voit bien, les gens partent à la retraite, les nouveaux médecins arrivent, les équilibres entre la vie personnelle, professionnelle sont peut-être pas exactement les mêmes qu'il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans. Les déserts médicaux ne concernent pas, et c'est déjà terrible, que les territoires ruraux. Et donc il faut que nous puissions intégrer cette dimension aussi dans notre travail au quotidien. Et c'est mon dernier mot, ne serait-ce que pour cette raison, mais pour beaucoup d'autres aussi, je tenais vraiment à vous remercier pour votre capacité à travailler ensemble. Parce que, bon, les politiques, et je parle en connaissance de cause, les services qui sont tout à fait compétents, excellents dans l'agglomération, pour la métropole, pour l'ARS, font certainement tout ce qu'ils peuvent. Enfin, à la fin des fins, ce qui compte, c'est la relation aux-patient, la façon dont on travaille au quotidien pour la santé des gens, et ça c'est vous. Et ça c'est complètement vous. En d'autres termes, je peux mettre tout l'argent public que je veux, et il est limité malheureusement dans une pièce, il ne se passera rien. Il ne se passera quelque chose que si vous, et c'est ce qui est en train de se passer, et moi je suis un peu ému d'être là parce que je trouve que c'est historique quand même, hein. Alors c'est une petite histoire locale, mais quand même c'est historique. Eh bien c'est la première fois qu'il y a une telle mobilisation territorialisée, en bonne intelligence, alors que vous avez toutes et tous certainement bien d'autres choses à faire un jeudi matin que de vous retrouver au siège de l'agglomération pour essayer de bosser ensemble. Ça témoigne d'un esprit d'intérêt général qui va bien au-delà des frontières institutionnelles, des frontières administratives et des frontières territoriales. Et ça, c'est un état d'esprit, je pense, qui doit rester notre boussole pour l'avenir. Et dans cet état d'esprit, vous pourrez compter sur nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais demander à Madame Élise Noguera, qui est directrice adjointe de l'ARS Normandie, de venir nous dire quelques mots également. Bonjour à toutes et à tous. Je suis également ravie d'être présente parmi vous parce que je pense que c'est une journée de travail importante. Je remercie le docteur Secret Pouliken et monsieur Goris de m'avoir convié puis d'avoir organisé effectivement ce forum des coopérations interprofessionnelles des métiers en santé. Alors, optimiser la qualité des soins, reconnaître les pratiques actuelles de coopération entre professionnels, renforcer la prise en charge des patients dans un contexte effectivement de baisse annoncée du nombre de médecins et de la démographie des professionnels de santé tendus, améliorer l'attractivité aussi de nos métiers de la santé et développer les nouvelles pratiques, développer aussi des pratiques innovantes et attractives pour les plus jeunes. Ce sont autant d'enjeux centraux pour l'évolution du système de santé, pour les solutions aussi très pratiques qu'on peut trouver sur chaque territoire et qui sont justement au cœur des préoccupations de l'Absar Plus et de tous les professionnels qui la constituent. Et vous avez su, et déjà par votre action, contribuer à coordonner l'ensemble des professionnels et on a senti d'emblée la dynamique que vous soulignez tout à l'heure, qui s'est sentie, même au milieu de la crise, on l'a senti très perceptiblement sur la métropole rouennaise. Alors, améliorer la santé, l'accès aux soins,
la prévention, c'est effectivement un travail de partenariat avec les professionnels de santé entre eux, avec les élus, les collectivités et l'État et nos concitoyens pour trouver, encore une fois, des solutions adaptées à chaque territoire. Effectivement, nous avons des contraintes. Nous devons aussi garder le cap de l'amélioration des indicateurs de santé, et c'est ce que nous faisons. Et nous devons aussi investir dans la santé. Le maire et président de la métropole rouennaise le rappelait à l'instant. Nous avons le souci aussi d'investir dans la santé. Le Ségur Investissement, c'est 600 millions d'euros que l'État met sur le territoire normand pour investir et moderniser les établissements de santé médico-sociaux, sécuriser aussi l'organisation et l'exploitation des établissements. Et donc, l'association de cofinancement des collectivités, de la région, des métropoles, est un effet levier important. Et ça marque aussi la recherche de solutions adaptées à chacun des territoires et la contribution croisée que nous pouvons avoir pour, encore une fois, améliorer l'accès aux soins, améliorer l'accès à la santé tout court, et puis s'engager, je dirais, dans des formes de coopération, de travail nouvelles, de recherche de solutions et de financement de solutions qui ont marqué leur efficacité, et sans doute aussi mettre un cap sur la prévention. Ça, je sais que dans le cas du CLS, nous en avons parlé, et que vous êtes tous ici aussi acteurs de proximité, porteurs de tout ce qu'on peut faire avant d'en arriver aux soins, sur justement les premiers, je dirais les premiers réflexes de s'occuper de sa santé. Chacun à tout âge doit être aussi en capacité de pouvoir s'occuper assez simplement de son bien-être et de sa santé. C'est ce à quoi nous contribuerons aussi tous ensemble. Alors en pratique, l'Absar Plus, dès 2021, a joué un rôle de facilitateur en contribuant aussi, et de facilitateur et puis de faiseur, en contribuant à organiser la vaccination sur le territoire rouennais. Vous le rappeliez, docteur, au beau milieu de la gestion de l'épidémie Covid, qu'il s'agisse de l'émergence ou du fonctionnement des centres de vaccination, à Lautoile, sur Sotteville, sur Duclerc, Colbec-les-Elbeuf notamment, ou bien des organisations mobiles de vaccination. Et je sais que nous avons eu l'occasion d'en discuter avant de lancer cela, mais c'est aussi vous-même qui avez été inspirante dans la recherche de ces solutions et très convaincante aussi pour qu'on s'y lance collectivement. Expérimentation locale qui a su montrer aussi son efficacité, puisque vous avez offert un appui logistique et organisationnel aux professionnels de santé libéraux du territoire pour à la fois faciliter l'organisation au milieu de tout le reste de la prise en charge des patients, et puis mettre à disposition, bien sûr, des équipes pour vacciner, distribuer les doses, déployer des équipes mobiles. Et plus récemment, et on en parlait encore ce matin autour d'un café, le dynamisme des acteurs rouennais s'est retrouvé à différentes occasions. Je ne vais pas être moi non plus trop longue, mais je tenais vraiment à citer deux aspects. La structuration des professionnels de santé avec l'émergence d'ores et déjà de 4 CPTS sur le bassin rouennais, Rouen Cœur Métropole, territoire albevien, plateau Est et rive Sud. Et nous avons nous-mêmes à cœur de pouvoir soutenir aussi cette organisation, la coordination que vous faites des professionnels de santé. Donc nous cofinançons et nous apportons donc un soutien financier à hauteur de 150 000 €, et auquel s'ajoute au titre de l'année 2022 un appui de 50 000 € à l'Absar Plus pour tout ce travail de coordination et promouvoir effectivement l'organisation territoriale des soins et disposer à terme finalement de ces 5 CPTS qui sont la cible sur la métropole rouennaise, en tous les cas l'objectif poursuivi. Et puis, de manière très actuelle, l'implication très notable de tous les acteurs aussi de l'Absar pour le déploiement du service d'accès aux soins sur le bassin du 76, donc on va dire 76A, en tous les cas le bassin desservi par le SAMU 76A et le 76 rouennais. Le service d'accès aux soins, alors on a beaucoup d'acronymes, mais c'est quand même finalement le nouveau modèle d'orientation, le meilleur modèle, l'amélioration du modèle d'orientation du patient lorsqu'il recherche un accès aux soins, que ce soit un soin urgent ou non programmé. Effectivement, il vient en partenariat avec ce que fait le SAMU pour les urgences vitales. L'objectif est de répondre effectivement à toute la population et à toute heure. On a aussi ici les équipes havraises qui ont mis en place le SAS sur le Havre.
Et finalement, c'est un outil d'orientation, c'est un outil aussi qui va permettre d'apporter du conseil et une meilleure lisibilité, parce que souvent nos concitoyens nous disent il manque sans doute de médecins, il manque de professionnels de santé, et par ailleurs, on ne comprend pas forcément à qui on doit s'adresser toujours. Donc le SAS, il a aussi vocation à apporter, bien sûr, prise en charge, mais aussi orientation, conseil et meilleure lisibilité aussi pour les patients, et amener aussi les acteurs de santé, les professionnels, à mieux se coordonner, notamment, et on le voit, on a beau le dire, on a beau le faire, il y a toujours des marges d'ajustement et d'amélioration dans la relation entre l'hôpital, les établissements et les acteurs de ville. Et c'est ce que vous faites très bien, et je tenais à vous en remercier, parce qu'il y a un travail très conséquent. On sait que c'est aussi une aventure, le SAS, parce qu'il y a beaucoup d'aspects opérationnels, il y a beaucoup d'aspects d'organisation des acteurs, du qui fait quoi, de la gouvernance. Et après, il y a des outils et il faut que ça marche. Donc, merci en tous les cas de prendre ce temps qui est essentiel aussi pour l'amélioration de l'accès finalement à la santé de nos concitoyens. Et effectivement, je ne serai pas plus longue, mais je voulais aussi vous remercier et souligner le programme riche finalement et très stimulant de cette journée. Donc, je tenais à vous souhaiter à tous une très bonne journée finalement de travail, d'échange, et qui sera, à n'en pas douter, la marque de l'Absar Plus, c'est-à-dire porteuse de solutions et très inspirante. Bonne journée à toutes et à tous.